Bon samedi matin, mesdames, messieurs. André Beauchamp en compagnie de Dominique Saint-Jean. Bon matin, Dominique. Bon matin. Alors, à quoi doit-on s'attendre pour cette première course de cette deuxième journée en superproduction? De l'action. Oui. De l'action. Vous avez 3 catégories en piste. Vous avez un peu plus que la moitié des pilotes qui n'ont jamais vu le Grand Prix de Trois-Rivières. On a roulé pour la première fois hier en essai. On a beaucoup de vétérans aussi qui ont beaucoup d'expérience. Mais en pole position, le meneur au championnat, Kurt Whitmer en est à sa première expérience au Grand Prix de Trois-Rivières, à côté le vétéran Jacques Gravel qui a déjà marqué des podiums au Grand Prix de Trois-Rivières. Merci beaucoup, Dominique. Courte pause et nous sommes de retour immédiatement après. Le Grand Prix de Trois-Rivières, une présentation de Tourisme Québec en collaboration avec Miller Lite et la ville de Trois-Rivières. Alors, le protocole vient d'être effectué. Les pilotes qui vont faire un premier tour. Un premier tour de réchauffement et tout de suite, on va se placer sur la grille de départ parce que le Super Production Challenge, ce n'est pas des départs lancés comme on est habitué au Grand Prix de Trois-Rivières, mais un départ arrêté comme on l'a connu à l'époque de la Formule Atlantique. Ben moi, j'aime ça, des départs arrêtés. Ça a aussi son charme. C'est quelque chose qu'on pratique depuis maintenant 5 saisons en Super Production Challenge et ce n'est pas quelque chose que la série a imposé aux pilotes. C'est les pilotes qui l'ont demandé à la série. Alors, on a fait les démarches pour voir jusqu'où on pouvait aller. Et écoutez, ça fonctionne et ça donne beaucoup d'action. Et vous me disiez, avant d'entrer en onde, que certains pilotes sont extrêmement nerveux. Oui, certains pilotes, on va s'abstenir de nommer des noms, mais ça tournait en rond ce matin dans le paddock et on avait des vétérans comme Jacques Gravel qui étaient excessivement zen et on avait d'autres pilotes, vraiment, c'était pas comique, là. Ah ouais? Oui, c'était pas comique. Ben j'ai l'impression qu'il y en a qui vont jouer de stratagème. D'ailleurs, on l'a vu lors du premier tour en préambule au protocole. Il y en a qui s'amusaient dans les rétroviseurs de d'autres. Oui, on a vu un peu d'intimidation lors d'entrée en piste et c'est de bonne guerre. Alors, les bolides qui prennent d'assaut le circuit urbain trifluvien, c'est la première course de la journée. Évidemment, le point culminant de cette journée, bien sûr, qualification NASCAR Pinties. Mais pour l'instant, super production et c'est un programme double pour les pilotes aujourd'hui. C'est un programme double aujourd'hui. Donc, il faut ménager la monture. Ça, c'est vraiment ce qui se discutait dans le paddock. On roule avec les pneus de rue. Ça, c'est pas un problème. Les pneus et les gars, ils ont dit ça va durer toute la fin de semaine. C'est les freins. On le sait, Trois-Rivières, les freins, on roule avec des voitures de rue, des voitures qui sont... Oui, sont un peu plus légères que des voitures de tous les jours, mais quand même, avec la réglementation Super Production, on a des voitures qui sont quand même assez lourdes pour une voiture de course. Et évidemment, s'il y a de la casse, il y a peu de temps là, pour les équipes de mécanos à procéder à des réfections, par exemple. Tout à fait. Mais c'est tellement un esprit familial, le championnat Super Production Challenge, que je vous garantis, s'il y a un pilote qui a un pépin, tout le monde va aller l'aider. Alors, on voit qu'on est à réchauffer les pneumatiques, très important. Bien, on n'a pas le choix, hein? On a un départ arrêté encore, donc c'est très important pour les propulsions d'avoir leurs pneus arrière réchauffés. Les tractions, c'est les pneus avant. Et surveiller les BMW au départ. Depuis le début de l'année, Propulsion ont un petit avantage sur les départs lancés. Et aujourd'hui, bon, on a Kurt avec une traction à l'avant avec son Honda Accord V6 de Sainte-Rose Honda, à côté Jacques Gravel avec sa BMW 330i de Auto Tower Depot. Donc lui, il va peut-être avoir un avantage. Surtout, il part à l'extérieur, donc on sait extérieur coin 1, mais intérieur coin 2. Effectivement. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'on a une bonne cohorte de pilotes québécois. Beaucoup de pilotes provenant du Québec. On a aussi quelques pilotes de l'Ontario. Et on a un pilote de la Colombie-Britannique qui est avec nous dans le championnat cette année. Il ne faut pas oublier, le Super Production est un championnat québécois. Alors, c'est tout en notre honneur. Est-ce que le pilote de la Colombie-Britannique en est à sa première visite sur le circuit ici à Trois-Rivières? Il en est à sa première visite. J'ai eu la chance de souper avec eux jeudi soir. Et ils ont marché le circuit parce qu'il y a son garçon aussi qui est dans la Syrie et qui habite Toronto aujourd'hui, Jordan Redland, et son père qui vient de la Colombie-Britannique, c'est Darrell Redland, 2 pilotes de l'équipe Sainte-Rose Honda aussi. Et il nous disait, le circuit n'a pas l'air compliqué, mais on est certain qu'il y a des pièges. Puis il dit,
On pose des questions aux pilotes, puis personne ne nous donne de réponse. J'ai dit, soyez pas surpris, vous êtes des étrangers là, pour eux. Là. Oui, bien, vous allez vivre justement l'expérience du Grand Prix de Trois-Rivières et on parle de pièges souvent le long du boulevard du Carmel où on y va à fond de train. Par la suite, là, il y a un virage vers la gauche qui souvent joue des tours aux pilotes. Oui, et c'est là qu'on va voir la différence aujourd'hui avec les vétérans parce que, pardon, comme Kurt Whitmer a l'avantage d'avoir un de ses frères qui est ici aujourd'hui, Nick, qui a gagné plusieurs fois à Trois-Rivières, il expliquait, il ne faut pas sur la ligne de course à telle place, il y a une bosse. Tasse-toi un petit peu. Tu vas avoir un meilleur appui lorsque tu vas freiner. Et c'est un avantage qu'il va avoir, contrairement à un pilote, que s'il n'y a pas un pilote d'expérience qui a donné des petits trucs, peut se faire surprendre. Mais c'est très important d'effectuer une visualisation du circuit afin de bien le maîtriser lors de l'épreuve. Tout à fait. Alors, Dominique, on s'attend à quoi? De l'action. Je l'ai dit en ouverture d'émission, ça va être de l'action dans les 3 séries. Et on a fait exprès, hein, la grille de départ a été bâtie avec les points au championnat. Vous allez avoir les 4 compacts à l'arrière. C'est volontaire, on les a mis en arrière. Ces gars-là donnent un spectacle. Les voitures ont 100 chevaux. Écoutez, on a 2 voitures de l'ancienne série EcoCup. On a une voiture de la défunte série Honda Michelin. Et on a une fameuse B-Spec qui est encore en vie. Donc, on a 4 voitures que je peux vous dire là, que ça se fait pas de cadeau. Et on le rappelle que les voitures de type production étaient là lors de la toute première édition en 1967. Tout à fait. Et c'était pas la série Super Production. Nous, on pourrait dire qu'on est les petits-enfants de la série production de l'époque. Mais oui, c'est la même base. C'est des voitures de rue de tous les jours qui ont été modifiées. Et dans quelques instants... Oui, on semble prêt sur la grille. Alors, on déploie le vert. C'est un départ! Et attention, il y en a plusieurs qui se dirigent vers l'extérieur. Et regardez Kurt Whitmer, le bon départ. Et Patrick Michaud, Jean Gravel a carrément manqué son départ. Excellent départ pour Whitmer qui prend les commandes de cette épreuve dans le virage numéro 2. Et il s'embrasse dans le 2. Oh, on applique le freinage et contact entre le 78 et le 47. De Alain Lausière qu'on a vu hier en CTCC à bord d'une Audi TCR. Oh, alors, du brasse camarade dès le début. Et Alain Lausière est un pilote excessivement rapide en production lors de l'événement de Shannonville. Il avait remporté 2 des 3 victoires. Les 3 victoires, pardon, il avait fait un tour du chapeau à Shannonville. Alors, Whitmer, lui, qui a un départ canon, qui mène cette épreuve toujours. Et si vous... On va revoir la reprise de ce qui s'est passé exactement. C'est dans le virage numéro 1. Oh, il a tenté l'intérieur. Gabriel Lacombe avec l'Honda Civic était un peu téméraire avec Benoît Laporte qui était pris entre les deux et Christelle Charret qui a été l'innocente victime à l'extérieur. Ici, on applique le freinage, mais malheureusement, contact. Alan Moreau, une recrue cette année qui est dans Super Production, qui est au volant de l'ancienne voiture de Jacques Gravel, qui a été beaucoup trop téméraire et Alain, innocente victime. Alors, ça se poursuit. Premier tour complété. Évidemment, c'est Whitmer qui mène au cumulatif. Suivi de Bédard. Quand on s'est parlé hier lors des essais, je vous avais dit de surveiller les 6 pilotes de Super Production. C'est les 6 pilotes qui sont en avant en ce moment. Whitmer, Bédard, Gravel, Michaud, il y a Hockey Shirt et aussi Marc Hiroux de Trois-Rivières. Très intéressant comme spectacle jusqu'à présent. Et regardez les Volkswagen et leur couple. C'est vraiment... Et aussi la BMW Jean Gravel, et surveillez-les. Ces 3 pilotes-là, ça va être de toute beauté jusqu'à la fin de la course. C'est très intéressant. Une tentative vers l'intérieur. Non, on décide de laisser passer. Ces 3 pilotes qui se respectent énormément et ils vont pas tenter des manœuvres un peu... comment je pourrais dire? Téméraire. Oui, téméraire, comme on a vu hier lors de l'épreuve du CTCC. Chose certaine, on a vu 2 tentatives à l'intérieur, malheureusement, qui n'ont pas nécessairement porté fruit. Je pense qu'ils jouent en ce moment sur le mental de Kurt Whitmer. Yves Bédard et Jean Gravel ont roulé souvent à Trois-Rivières. Kurt en est à sa première fois. Eric Hockey-Shirt aussi, de nombreuses années d'expérience. Donc, ils savent comment le déranger, probablement. Donc, Bédard et Gravel sont très patients. Ils attendent peut-être une erreur de Whitmer, mais jusqu'à présent, là, tout va très bien.
Et Yves Bédard, c'est lui qui a bâti sa voiture. C'est la seule voiture de la série avec une boîte DSG, donc une boîte qui change les voitures à palette sur son volant. Donc, il y a un petit avantage sur un circuit urbain comme ça. Il n'y a pas besoin de peser sur l'embrayage, pardon. Et Kurt et Jacques, par exemple, c'est le bon vieux boîte de vitesse en H, là, comme on appelle. D'accord. Oh, attention, là! Bédard qui vacille de gauche vers la droite pour déranger Whitmer, mais c'est toujours bien négocié de la part de Whitmer, qui garde les commandes. Et surveillant en arrière, Eric Hockeshert, qui laisse le trio en avant se battre, et lui est en attente, en veille. En embuscade. Exactement. Hockeshert qu'on va surveiller de façon particulière également, mais jusqu'à présent, un excellent spectacle de nos trois meneurs, Whitmer, Bédard et Gravel. Et en catégorie production, j'ai vu que Sylvain Laporte menait devant Jordan Redland et Darrell Redland. Et en compact, on va bientôt voir ça dérouler. Et nous avons Toka Murphy qui mène devant Stéphane Sans Souci, Mathieu Chéné et Mathieu Legris qui habite Shawinigan, d'originaire de Laval, mais qui habite Shawinigan. Et on rappelle justement qu'il y a des sous-catégories, là, peut-être pour les gens qui viennent de se joindre à nous, qui viennent d'arriver. Il y a différentes catégories en superproduction. Oui, on a 3 catégories, c'est-à-dire les superproductions, les voitures qui se battent au général. Donc, les voitures qui sont permises jusqu'à 300 chevaux. Ensuite, vous allez avoir les productions qui vont jusqu'à 220 chevaux et les compacts jusqu'à 100 chevaux. Vous dites, mais comment qu'on les reconnaît? Regardez les bandes de pare-brise, c'est blanc pour les superproductions, c'est rouge pour les productions, c'est bleu pour les compacts. Surprise, les couleurs de BF Goodrich, notre partenaire principal. Alors, ce n'est pas le fruit du hasard. Et jusqu'à présent, une belle lutte. Whitmer, Bédard, Gravel. Et Bédard, lui, qui s'amuse dans les rétroviseurs de Whitmer. Oh, je pense que Gravel a fait une petite tape dans le pare-choc à Bédard. Et Gravel qui vient de passer au 2e échelon. De façon quasi magique, il a profité. Jacques est un pilote excessivement doux avec la voiture. On a l'impression des fois qu'il freine pas, mais il est constant. Mais là-dessus, il a été très opportuniste. On lui a ouvert la porte. Oh, il y en a un qui a fait un tout droit. Oui, Paul Morin. Carmel. Paul Morin qui en est à sa 2e saison avec un Pontiac Solstice GXP, préparé par l'équipe GT Racing. Excellent spectacle jusqu'à présent. Super production. Nous avons 3 ténors qui mènent jusqu'à présent l'épreuve. Ah, on rejoint Tania Baudin, première intervention dans les puits. Tania. Eh bien, bon matin, messieurs. On doit se rappeler aussi que la plupart du temps, la production challenge, la super production, court sur des circuits qui n'ont peut-être pas des écrans géants. Donc, un avantage ici sur le côté du circuit de Trois-Rivières, c'est que la ligne des puits est directement devant 2 gros écrans géants. Ce qui fait en sorte que les écuries et souvent les chefs d'équipe vont être en mesure de pouvoir donner beaucoup plus d'informations aux pilotes en piste, comme le fait très bien Nick Whitmer avec le meneur de cette épreuve. Intervention très intéressante de la part de Tania. Effectivement, Dominique, c'est tout un avantage. C'est tout un avantage et Nick est un fin stratège. À l'époque où il courait aux États-Unis dans la série IMSA Continental Challenge, souvent Nick dictait à son chef d'équipe la stratégie de course. Et justement, le spectacle qui s'anime grâce à Whitmer et Gravel, pendant qu'on a vu un bolide, lui, qui a fait un autre tout droit. Oui, c'est Alan Moreau, le pilote plus tôt en course, qui avait fait une manœuvre téméraire. Est-ce qu'Alan aurait des problèmes de frein? Et on vient de voir Patrick Whitmer, le patriarche du clan Whitmer. Et connaissant Patrick, vous ne pouvez même pas imaginer comment il prend ça au sérieux. Et c'est un mentor, quoi. Oh, c'est incroyable. Et d'ailleurs, je peux vous annoncer, Patrick Whitmer revient à la compétition l'an prochain en super production. Ah, bien un scoop ce matin. Merci beaucoup, Dominique. Alors, une circulation très dense sur Papineau. On rattrape déjà les 3 compacts à l'arrière. Donc, on a Mathieu Legris, on a Mathieu Chéné et on a ici Stéphane Sans Souci qui tente de laisser de la place, mais les meneurs passent de tout bas de côté. Oui, et on commence à rejoindre des retardataires. Exactement, c'est les pilotes de la catégorie compact. Donc, ils sont dans leur course, les 4 pilotes ensemble, et vraiment, ils font ce qu'ils peuvent pour laisser le passage parce qu'eux sont dans leur course.
Effectivement. Alors, beau geste du 27 qui laisse passer Whitmer et par la suite Gravel, suivi de Bédard, Hockey Shirts, Héroux, Michaud et Laporte. Toka Murphy, un pilote de Toronto qui a débuté en compétition l'an passé et je peux vous dire qu'il a fait un pas de géant en termes de pilotage, bien conseillé par la famille Whitmer. Et Toka est rendu un pilote aguerri. Et si vous voulez un autre coup, oui, Toka passera à la catégorie production l'an prochain. Ah, wow! Et ça sera la voiture que Patrick Whitmer pilotera. Rien de moins. Alors, Whitmer qui s'attaque au deuxième segment du circuit avec un Gravel qui... Est-ce qu'il va le doubler? Et c'est fait! Gravel qui passe devant Whitmer. Je pense que Jacques a eu une meilleure sortie de virage, une meilleure traction à sortie, mais je pense pas que Kurt va le laisser faire si facilement. Non. Est-ce que c'est une stratégie où on lui a tout simplement ouvert la porte? C'est à surveiller. Donc, nous avons un nouveau meneur. Jacques Gravel. Un vétéran de la série Super Production. Jacques était dès la première saison et double champion de la série. Rien de moins. Alors, un des favoris, évidemment. C'est un des favoris. Mais écoutez, on a beaucoup de champions qui sont dans la série. On a Yves Bédard en 3e place, lui aussi double champion. On a Marc Héroux en ce moment qui est en 5e place, lui aussi qui est double champion de la série. Donc, il y a beaucoup de champions dans la série. Mais attention, là, c'est loin d'être terminé. Oui, tout à fait. Mais vous savez quelque chose qui est important? Quand je dis qu'il y a des champions encore dans la série, ce qu'on trouve ça super le fun, c'est que les champions restent en super production. Ouais. Souvent, on a des pilotes qui sont champions et on passe à une autre série. Nous, les pilotes restent parce qu'ils adorent la série. Donc, vous avez une stabilité. Une bonne stabilité. On va être honnête, on a eu des années de vache maigre il y a 2 ans. Oh! Ça, Gabriel c'est dans Lacombe. le virage numéro 1, si je ne me trompe. Aïe, aïe, aïe! Alors, profondément dans les pneumatiques. On dirait que Gabriel a connu un bris mécanique. La voiture est très écrasée d'un côté. Alors, sortie du ce qu'on appelle communément le safety car. Oui, ça a changé. Ouais. On va revoir ce qui s'est passé exactement. Aïe, aïe, aïe. La voiture, elle a arrêté de tourner soudainement. Oui. Il a manqué de frein. Il a manqué de frein, regardez. Directement. Il y a presque plus de ligne d'un côté. Vous voyez juste une ligne. Donc, d'après moi, il y a un frein qui a cédé. Mais heureusement, le pilote qui semblait sûr. Le circuit de Trois-Rivières est quand même un circuit urbain, mais tellement sécuritaire. Je Oui. veux dire, il y a beaucoup d'espace, il y a des pneus et tout. Et avec cette neutralisation, je pense que ça va donner quelque chose d'intéressant. Et imaginez, dans les débuts, il y avait tout un muret de béton à cet endroit. D'ailleurs, il y a un pilote dans le début des années 80, pour ne pas le nommer, Steven South, qui avait fait un tout droit. La voiture Can-Am qui avait fait 3 bonds. Et malheureusement, il avait été amputé d'un pied. Et aujourd'hui, heureusement, il y a un dégagement dans le virage numéro 1 du stade de baseball. Alors, heureusement, 100 heures pour le pilote. Et on va se souvenir aussi en 98 de Doug Mayer, l'Américain en Trans-Am, qui avait passé tout droit et que la voiture avait pris feu. Que ça avait été assez... toute une intervention d'équipe de Trois-Rivières, les camions de pompiers et tout, là, je me souviens. Mais il faut dire ici que nous avons une équipe de premiers répondants qui répond vraiment promptement à tout ce qui peut survenir sur le circuit urbain. Tout à fait. Et c'est reconnu, hein? Oui. C'est reconnu. Moi, il m'arrive parfois d'aller sur d'autres circuits en Amérique du Nord et quand on rencontre des pilotes et on dit qu'on vient du Québec, ah, Trois-Rivières. Souvent, Trois-Rivières, qui est cité en exemple et avec raison. Bon, évidemment, à 50 ans, c'est beaucoup d'expérience et c'est également beaucoup d'expertise de la part de tous les intervenants qui sont le long du circuit. Oui, tout à fait. En fin de semaine, le Super Production a la chance d'avoir notre représentant de BF Goodrich Amérique du Nord au niveau course. Et je lui expliquais ce matin que Trois-Rivières, il me demandait un peu l'histoire, parce que oui, pour lui, Trois-Rivières, c'est la Formule Atlantique. Oui. Et je lui disais, Trois-Rivières, c'est plus que ça. C'est le premier circuit urbain à avoir accueilli la Can-Am, le premier circuit urbain à avoir reçu la Trans-Am aussi. Damien Baudin dans les puits.
Eh bien, Dominique le disait en début de course, ça allait avoir beaucoup d'action et malheureusement, pour quelques pilotes, on semble avoir des problèmes mécaniques. D'ailleurs, le 78 d'Alan Moreau, qui a tout simplement été contraint à l'abandon. On n'a pas eu la chance de pouvoir lui parler. On est tout simplement dirigé vers les enclos. Mais on a aussi d'autres pilotes qui semblent peut-être manquer un peu de puissance là, à ce niveau-là. Donc, comme le disait Dominique, beaucoup d'action. Et bien évidemment, malheureusement, bien des fois, on doit se concentrer sur la deuxième course de la journée. Merci beaucoup, Tania. Évidemment, on le rappelle, c'est un programme double pour les pilotes de type production. Aujourd'hui, plus on a une course demain matin. Donc, c'est un événement très important. Oui, c'est l'événement de l'année pour les pilotes. Le Grand Prix de Trois-Rivières, c'est excessivement important. Mais c'est un événement avec 3 courses dans la fin de semaine. On ne peut pas se permettre un bris mécanique majeur. Mineur, ça peut se réparer toujours. Mais quelque chose de majeur, on ne peut pas se permettre ça. Et je présume que c'est d'une importance capitale également pour la course au championnat. Ah, tout à fait. La course au championnat est tellement serrée. Vous n'avez même pas idée en ce moment. C'est pas compliqué. Les pilotes que vous voyez à l'avant à l'écran en ce moment, les 5-6 premiers, sont tous pour la lutte au championnat. Là. Autant en superproduction, en production qu'en compact. Alors, justement, pendant qu'on voit les bolides et qu'on va certainement dégager le bolide de Lacombe qui est prisonnier du mur de pneumatique. Si on rappelle peut-être ce qui se passe au championnat, Dominique. Au championnat, eh bien, en ce moment, c'est Kurt Whitmer qui mène le championnat. Et suivi, c'est Jacques Gravel. Je sais qu'en production, c'est Jordan Redland qui mène devant Sylvain Laporte. Et en compact, c'est Toka Murphy qui mène le championnat. Et une fois que les pilotes auront passé Trois-Rivières, quelles sont les étapes à venir? Eh bien, il nous reste un seul rendez-vous, 2 dernières courses de la saison qui auront lieu le 12 octobre prochain au circuit ICAR dans le cadre du Oktoberfest. Donc, c'est un festival de voitures modifiées, exposition de voitures, courses d'accélération et le Superproduction est là pour donner sa finale sur le petit circuit d'ICAR. Écoutez, un Superproduction, on tourne environ à 53 secondes, 54 secondes. Bien, le circuit d'ICAR a quand même son charme. Le circuit d'ICAR a son charme, mais là, on ne prendra pas la grande piste comme on a visité en juillet, mais le petit circuit que la série Pinty's avait visité il y a 2 ans, la dernière fois. Donc, on tourne, nous, en 54 secondes. Imaginez 25, 26 voitures en 54 secondes. C'est étourdissant. Alors, on voit que les préposés ont dégagé le bolide de Lacombe. Un petit peu de casse. Ça a l'air pas si pire que ça. Un peu de carrosserie, on va mettre du duct tape. Le fameux duct tape, l'ami du pilote. Mais bien sûr, ce qui est important de savoir, c'est est-ce que c'est un bris de frein que Gabriel a connu ou un bris de direction? Mais si c'est un problème de freinage, fort probablement que ce n'est qu'une formalité. Il sera de la ligne de départ de l'épreuve de cet après-midi. Tout à fait, mais la grille de départ de cet après-midi va, là ce matin, on a vu selon le championnat, mais cet après-midi, c'est selon le meilleur temps de cette course-ci qui va faire la grille de départ de la course numéro 2. Alors, il reste exactement 19 minutes à cette première épreuve de la journée numéro 2. 50e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. Si vous venez de vous présenter dans les gradins un petit peu partout, on vous souhaite une agréable journée. Vous serez servi à souhait. Beaucoup d'épreuves tout au cours de la journée. Et je le rappelle, le point culminant, séance de qualification en NASCAR Pinty's. Évidemment que ce matin, on entre avec les Superproductions et cet après-midi, les Superproductions qui vont revenir pour une deuxième apparition. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent pour les équipes de mécanos, c'est quand même un défi de taille pour procéder à différents ajustements. Oui, tout à fait. Mais quand même, les voitures de superproduction n'ont pas une possibilité d'ajustement énorme. Oui, on peut jouer avec les angles de carrossage, les pressions des pneus, mais contrairement, admettons, à une voiture Pinty's ou une monoplace qu'on peut jouer avec beaucoup de choses, c'est quand même plus minime. Et une chose qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'une superproduction roule avec un pneu de rue. Donc, les ajustements, oui, sont importants, mais il y a une certaine limite parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui met la voiture sur la piste? C'est le pneumatique. On roule avec un pneu haute performance BF Goodrich dans la série. Donc, oui, c'est un pneu excellent. Mais là, on fait de la course.
Donc, à un moment donné, le pneu a une certaine limite aussi, contrairement à un slick, admettons. Parlez-nous donc des recrues dans la série, Dominique. Cette année, on a 2 recrues. Donc, on a Alan Moreau, que malheureusement, Tania nous a annoncé qu'il s'était déjà retiré. Et ensuite, bien, nous avons Mathieu Chéné de Repentigny à bord de la voiture Qualitec numéro 07, si je me souviens bien. Dominique, dites-moi, d'où proviennent ces pilotes? C'est-à-dire qu'ils sont issus de séries en particulier? Ou, on voit Gabriel en ce moment, qu'on remarque la voiture, c'est un pilote de Trois-Rivières qui a fait ses armes en karting. On a des pilotes qui ont tout simplement débuté avec le Super Production. On a des pilotes qui ont fait beaucoup on appelle ça du lapping ou du time attack. On a des pilotes tout simplement qui sont passés d'une série autre qu'à un moment donné, ils se sont dit, ça a l'air intéressant parce que l'esprit familial et la compétition est tellement serrée. Comme vous pouvez voir, oui, il y a eu des touchettes au départ, des erreurs de pilotage, mais des affaires de bing-bang rentre dedans, il n'y en a pas et c'est pas toléré. Bien, vous aviez parlé justement hier d'un code d'éthique et jusqu'à présent, là, ça semble très, très bien respecté. Et surtout, notre équipe de commissaires a averti les pilotes en fin de semaine que c'était tolérance zéro. Alors, ça pourrait coûter cher si les pilotes s'avéraient à être un peu trop téméraires. Et on a vu des manœuvres quand même relativement téméraires. Souvent, les pilotes qui se sont aventurés à l'intérieur. Et qu'est-ce qui est toléré? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Bien, un incident de course, ça peut toujours arriver. Un pilote qui force un peu la note, on s'accroche les miroirs, un petit accrochage dans le pare-choc, ça peut arriver. Mais je peux vous dire, l'incident du début de course entre Alan Moreau et Alain Lausière, c'est quelque chose qui ne passera pas. C'est certain que le pilote va se ramasser à la remorque de la série assez rapidement. Là aussi, l'incident qu'on a vu entre Gabriel Lacombe, Benoît Laporte et Christelle Charret. Bon, Christelle était l'innocente victime. D'après moi, Benoît et Gabriel aussi font passer assez rapidement dans la remorque. Est-ce qu'on va jaser dans les puits ou, selon vous, on va passer l'éponge? Ça va discuter. Est-ce que ça va discuter fortement? Je ne pense pas, mais c'est certain que ça va discuter. Normalement, les pilotes s'en parlent. Et quand ils passent dans la remorque, normalement, ils ont la tête baissée. Et ils ont l'air des petits chiens qu'on a vraiment chicanés, là. Alors, ça brasse pas trop dans les puits, finalement. Non, puis on a des pilotes aussi en probation en ce moment. Vous avez Eric Hockeyshort, mais son coéquipier, Alek Wojciechowski, est en probation en fin de semaine suite à un incident majeur à Icar. Et en fin de semaine, s'il touche à une voiture, c'est terminé, il est dehors. Ah, wow! Oui, on a tolérance zéro, je vous le dis, c'est tolérance zéro. Eh bien, dis donc, est-ce qu'il y a plusieurs séries qui ont ce code d'éthique? Je pense pas. Et je pense que c'est ce qui commence à manquer un peu en sport automobile. Et je veux pas critiquer quiconque. Il y a des séries, je pense qu'il y a une place pour ça. Et il y a des séries qui n'ont pas une place pour ça. En super production, tout le monde travaille lundi matin. Ouais. La plupart, c'est des propriétaires de leur propre voiture. Il n'y a personne qui a envie de faire de la carrosserie. Comme je vous ai dit, un miroir, ça peut arriver. En remettre un sticker, ça peut arriver. Mais des voitures démolies, c'est pas drôle, là. Non, absolument pas. La plupart, vous l'avez dit, travaillent lundi matin. Ce sont des passionnés. Et de se retrouver à la maison le lundi avec des milliers de dollars en dommages... Il n'y a pas personne qui est nécessairement gagnant en bout de ligne. Non, exactement. Et à un moment donné, nous, notre but en superproduction, c'est de garder amener le sport automobile de façon accessible. Écoutez, si vous me permettez, je peux vous dire à peu près relativement les budgets. Et je pense que les gens ne vont même pas imaginer que c'est possible. Je ne peux pas nécessairement dire exactement les vrais budgets des superproductions parce que c'est une nouvelle catégorie cette année. De ce que j'ai entendu en ce moment, une saison complète coûterait... Et là, on parle entretien de la voiture, pneus, déplacement, hôtel, inscription. On parle pas de l'achat de la voiture. On parle de faire une saison. On parle d'environ 12 000 canadiens pour une saison complète. Ce qui est respectable. Un production s'enligne aux alentours de 8 000, 8 500 pour une saison. Quand même. Et un compact, environ 6 000 pour la saison. Et donc, c'est difficile d'avoir quelque chose d'aussi abordable. Beaucoup de séries, c'est ce que ça coûte pour une fin de semaine. Oui, mais c'est à la portée de tous. Oui. Tout à fait, tout à fait. Écoutez, si on commence à parler des corps de métier des pilotes en superproduction, vous allez être surpris, là. On a tous les corps de métier. Les gyrophares qui sont éteints, donc, au cours des prochains instants, on va relancer cette épreuve. Il reste exactement 12 minutes 40 secondes à faire à cette première épreuve de cette deuxième journée
du Grand Prix de Trois-Rivières, évidemment dans le cadre du week-end NASCAR. La voiture qui entre dans les puits. Nous faisons place aux pilotes qui défilent un à un. Je pense que les pilotes, là, en ce moment, sont tous en train de s'imaginer comment je pourrais voler une place à un compétiteur. Mais en même temps, ils doivent regarder derrière qu'est-ce qui se passe. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui seront très gourmands dans le virage numéro 1 pendant qu'on accélère. Et c'est un départ relance de l'épreuve. Gravel toujours aux commandes. Whitmer en arrière. Bédard en 3e et Hockeyshop en 4e place. Marquez-Roux, surveillez Marquez-Roux. Hein? Oui, à surveiller. La voiture manque de puissance, qu'il me disait. Oh, Darrell Redmond, Oh! je pense qu'il s'est fait... Oui, il s'est fait toucher. Regardez le côté de la voiture qui est lourdement abîmé. Une autre fois, un pilote qui... C'est notre pilote de la Colombie-Britannique. Oh non! On va revoir ce qui s'est passé à la reprise. Oh, on a tenté l'intérieur. Benoît Laporte qui a tenté une manœuvre peut-être un peu audacieuse. Il a vu un trou. On est rendu en 2 visites dans la remorque pour Benoît après la course. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais il était vraiment hors de la ligne et la poussière qui... Et Bédard qui vient de prendre la 2e place à Kurt Whitmer. Oh! Attention! Et regardez Eric. Qui tente l'intérieur. Oh! Il a failli venir en contact avec Whitmer. Est-ce que Marquez-Roux va en profiter? Oh! Le spectacle qui s'anime, très intéressant. Gravel, Bédard, Whitmer, Hockeyshop. Et Marquez-Roux. Et en arrière, on a Sylvain Laporte dans la voiture Fix Auto, le meneur de la catégorie production. J'ai vu aussi dans les pilotes trifluviens en production, on a vu Daniel Blanchette conduisant la voiture Trois-Rivières Toyota, Trois-Rivières Honda. Oh, on va m'arracher la tête tantôt. Trois-Rivières Honda. C'est un lapsus. Oui, Trois-Rivières Honda qui est en 6e position. C'est parce que Marquez-Roux est supporté par Trois-Rivières Toyota. D'accord. Je vais le reprendre ainsi. Mais soyez sans crainte, il y a un pilote qui est commandité par Trois-Rivières Toyota qui est ici, mais il est en Formule 1600, lui. Formule Atlantique? Hein? Aussi. Ah oui? Oui. On salue Luc Lesage. Gravel, toujours. Bédard, Whitmer, les 3 premiers. Et là, ça commence à s'étirer un petit peu. Est-ce que... Moi, ce que je suis en train de me demander, c'est si Kurt n'aurait pas commencé à avoir une pédale de frein qui devient un petit peu plus molle. C'est ce que je pense, parce que tantôt, il était très fort. Et probablement, vous savez qu'est-ce qui arrive souvent avec des voitures de rue? Les freins deviennent excessivement chauds. Votre température d'huile dans les freins augmente beaucoup. Et lorsqu'on ralentit pour une neutralisation, il y a de l'ébullition qui se fait dedans parce qu'on a de l'humidité dans l'huile. Et des fois, il y a des petites bulles d'air. Et ce qui peut arriver lorsqu'on repart, on se ramasse avec une pédale molle parce qu'on prend une partie du tuyau qui a de l'air dedans. Donc, votre pédale de frein, vous avez des freins, mais la pédale s'en va carrément au plancher. Et vous pensez que vous n'avez plus de frein, mais vous en avez. Et une belle image présentement de la part de notre caméraman dans les puits. Très intéressant. Je ne serais pas surpris que c'est Patrick Whitmer. Ah ouais? Vous connaissez tous les secrets. Attention, commence à se là. lancer. Whitmer qui, quand même, est devant Hockeyshop. Gravel et Bédard, eux, qui se livrent une belle bataille. Et ça pourrait jouer des tours au championnat, ça, pour Kurt. Attention! Quasiment côte à côte. Oh! Oh! Quel pilote qui a perdu une pièce! Laporte, est-ce qu'il a fait un tout droit? C'est le long du boulevard du Carmel, je crois. Dans l'échappatoire. Et regardez, Marquez-Roux et Eric Hockeyshop, c'est les 2 pilotes que je vous parlais tantôt de l'événement d'ICAR qui se sont accrochés de façon assez solide. Mais c'était pas Eric qui était au volant de la BMW, mais son copilote. Donc je pense que Marc, il doit se dire, vous m'en devez une, là. Et on en a parlé, Dominique, en début d'épreuve. J'ai l'impression qu'on a un peu hypothéqué le système de freinage, là, et ça commence à jouer de vilains tours. Hey, regardez qui mène en avant des vétérans qui ont déjà roulé à Trois-Rivières, qui savent comment
bien, excusez-moi l'anglicisme, mais manager bien, garder leur freinage et ça s'en vient tranquillement. Et regardez, pendant que je viens de voir l'image, Sylvain Laporte qui mène la catégorie production, suivi de Jordan Redland et de Alain Lausière qui court en CTCC hier à bord du Audi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Gravel aux commandes. Bédard deuxième. Est-ce que Whitmer est toujours troisième? Et on voit des débris. Oui, probablement que quelqu'un a perdu une pièce. Oh, Patrick Michaud. Tout droit, Patrick Michaud. Lui aussi s'est fait piéger le long du Carmel dans l'échappatoire. Patrick Michaud est un excellent pilote supporté par le groupe Lauzon, les concessionnaires automobiles, les Québecson. Et Patrick, ça fait 2 ans qu'il développe la voiture. Il y a toujours, on dirait, un problème fantôme de freinage sur cette voiture-là. Ça freine et tout d'un coup, il y a des problèmes de frein et il y a de la misère à trouver le problème. Et Whitmer qui commence à se distancer, du moins il tente de rattraper les manœuvres, mais je ne sais pas quel est son problème exactement. Moi, je pense pense... qu'au début de l'épreuve, il avait connu un départ canon. Tout à fait. On va revoir ce qui s'est passé dans l'échappatoire du Carmel. Oups! Il y en a un qui a touché le mur de pneumatique, dis-je bien. Oh, Toka Murphy, le menant au championnat compact qui vient de frapper le mur. On a délaissé un peu les compacts. Mathieu Legris qui mène, suivi de Mathieu Chéné et de maintenant Stéphane Sanssouci en 3e place. Toka Murphy est rendu 4e. Alors, je ne sais pas, le 27, je crois qu'il a quelque chose au pneumatique du côté gauche. Évidemment, il a fait violent contact dans le mur de pneumatique. Probablement que la voiture est un peu désenlignée. Encore Michaud, Patrick Michaud, donc carrément des problèmes de frein pour Patrick. Oh! Gravel, Bédard, Whitmer, Hockey Shirt, Héroux, Laporte et Laporte. 5 minutes à faire. 5 minutes 13 à faire plus précisément cette épreuve. Super Production Challenge. Oh, et Alain Lausière vient de prendre la 2e place en production, suivi de Jordan Redland et Daniel Blanchette de Trois-Rivières Honda, et maintenant rendu 4e. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Peut-être une remontée. Qui sait, peut-être un podium. Daniel, moi, je vais le surveiller cet après-midi. Il connaît excessivement bien le circuit. Alors, comme je disais plus tôt dans la course, c'est les meilleurs temps de cette course-ci qui vont faire la grille de la course 2. Donc, Daniel va être beaucoup mieux placé parce qu'il partait très loin au départ pour cette course-ci. Surveillez-le cet après-midi pour un podium, si ce n'est la victoire. Toujours Gravel aux commandes, suivi de Bédard. Whitmer qui, tant bien que mal, demeure 3e. Je pense que Kurt, là, Nick doit dire à Kurt, finis la course. Oublie la victoire, garde la voiture là, essaie de garder Eric derrière toi. Ça sert à rien. Et amène ça à la maison, on marque des points. Et on commence à doubler les retardataires. Donc, si je comprends bien, le menant en ce moment compact, oui, c'est Mathieu Legris qui irait chercher, c'est sa première visite à Trois-Rivières, qui habite Shawinigan. Toka Murphy qui a cédé le passage à plusieurs coéquipiers, collègues de cette série Super Production Challenge. Et est-ce qu'il y en a un qui va faire un tout droit dans le... Ah, Stéphane Sanssouci voulait tout simplement laisser la place, mais je pense qu'il voyait que Eric n'osait pas dépasser. Et il a sauté sur les freins. C'est ça. Stéphane, il voulait tellement laisser de l'espace. Il veut tellement s'amuser, Stéphane. C'est incroyable. 3 minutes 20 secondes à faire à cette épreuve. Et on va revoir la reprise. Et il saute sur les freins. Oh! Et on a évité le pire. On s'est touché entre Toka et Eric. Regardez d'un autre point de vue. Oh! Ouch! Bing bang! Et un autre à la remorque tantôt. Ouais. Intéressant comme spectacle.
1 minute 47 secondes à faire à cette première épreuve Super Production. Un petit 2 tours encore. Oui. Je pense que Jacques, maintenant, il y a une bonne avance sur Yves. Yves, je sais qu'il y avait des problèmes de surchauffe hier. Parce que je vois qu'il ralentit et Kurt est en train de le rattraper. Est-ce qu'il connaît, il connaît encore des problèmes? Comme il dit, lui aussi a des problèmes fantômes. Oui. Et je vais vous dire que ça brasse pas mal le long du boulevard du Carmel. Bien, vous savez, nous, dans la réunion des pilotes, on a dit clairement aux pilotes ce qu'on voulait, c'était donner un spectacle aux spectateurs. Bien, jusqu'à présent, là, c'est réussi. C'est notre première fois à Trois-Rivières et on espère qu'on va pouvoir revenir. On va revenir l'an prochain, c'est certain, mais on veut vraiment avoir une place à l'avenir. Ben, c'est très important de présenter justement ces pilotes québécois et ontariens qui ont un très, très bon potentiel. Et vous le disiez en début de reportage également, avec des budgets plus que respectables. Ah, c'est accessible. En ce moment, on est la série la plus accessible au Canada. Il n'y a pas une autre série qui peut accoter le rapport plaisir-prix. Il n'y a pas une série qui nous accote. Alors, j'ai l'impression que peut-être dans les gradins, vous allez vous faire de nouveaux adeptes. Bien, moi, je peux vous dire que depuis jeudi, on a des gens qui viennent nous cogner et disent bien, moi, je fais du lapping, ma voiture est prête, je regarde la réglementation, est-ce que je peux venir? Bien, tout à fait, ça vous prend votre licence, venez-vous-en. Et je ne serais pas surpris que l'an prochain, on soit entre 35-40 à Trois-Rivières. Wow, là, ça semble une grille très intéressante. Je m'avance, mais... Ah oui? Vous êtes en train quand de vous commettre, là? Oui, mais quand je m'avance, normalement, c'est rare, je me trompe. Ah oui? Ben, c'est une excellente nouvelle. Donc, les super productions qui devaient se retrouver avec au-delà d'une trentaine... Oui, ben, c'est extraordinaire. Notre ami Gérard Saint-Germain qui trépigne déjà. Et regardez Bédard et Whitman, d'après moi, là, pour le dernier tour, ça risque d'être Ah oui? chaud. On va mettre toute la gomme. Hein, on voit que Yves commence à protéger sa ligne. Même vous avez vu à la sortie du Ryan, il a gardé l'intérieur tout à fait. Il ne s'est pas déporté comme il le fait depuis le début de la course pour enlever toute possibilité à Kurt. Dernier tour de piste. Première épreuve de la journée. Super Production Challenge. Et regardez Whitman et Bédard. Whitmer qui accentue le rythme. Sera-t-il en mesure de rejoindre Bédard? Vous avez 3 bons pilotes, d'excellents pilotes en avant. Donc, quiconque gagne le mérite pleinement. Absolument. Le long du Carmel, toujours un lieu vraiment privilégié pour doubler un concurrent, mais j'ai l'impression que ce ne sera pas nécessairement facile pendant que Laporte cède le passage à Gravel. Laporte qui est dans une autre catégorie, rappelons-le. Oui, il est en production. Oh, c'est bien dit. Je vais citer le grand sage, Laporte qui ouvre la porte. Oui. Mais vous allez sûrement me dire, il y a beaucoup de Laporte dans la course. Vous avez raison, c'est 3 frères. Nous avons Éric, Benoît et Sylvain. Et la pilote de la Mini numéro 51, Christelle, est l'épouse de Sylvain Laporte. Aha. Donc, c'est un clan familial. Très intéressant pendant que Gravel se verra présenter le drapeau à Damien et c'est fait! Sa première victoire à Trois-Rivières. Wow! Est-ce que c'est une première victoire cette saison? Non, 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 pas du tout. Jacques est 2e au championnat. C'est sa 3e victoire cette saison, si je me trompe. 3e victoire pour Gravel. Le podium qui sera complété par Bédard et Whitmer. En catégorie production, Sylvain Laporte l'emporte, suivi de Alain Lausière qui bat dans le dernier tour Jordan Redland. Wow! Et en compact, eh bien, c'est Mathieu Legris qui l'emporte, suivi de la recrue Mathieu Cheney. Toka Murphy termine 3e et Stéphane Sans Souci 4e. Surprise du résultat, Dominique? Pas vraiment. On a quand même... écoutez, c'était dans les 6 premiers pilotes que ça pouvait jouer la victoire. Alors, bravo à Jacques. Est-ce que c'est une surprise? Jacques est tellement régulier, il connaissait la piste. Et je vous l'ai dit en entrée avant la course, Jacques était tellement relax, il était zen, comme ça se pouvait pas. Yves aussi. Kurt, un petit peu moins. Là, ça tourne un peu plus en rond. Là. Ben moi, justement, lors de la prochaine et 2e épreuve en Super Production Challenge, j'aimerais savoir les commentaires de Kurt Whitmer, à savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Je vais aller jaser avec tout le monde de toute façon.
Ben oui, je sais pertinemment. Donc, nous aurons les commentaires de votre part lors du deuxième passage des bolides de Super Production cet après-midi au circuit urbain Trifluvien. Pendant que notre gagnant de ce matin fait son entrée dans les puits avant de prendre la direction du podium. Je pense que les pilotes ont offert un excellent spectacle aux spectateurs et probablement que les gens ne s'attendaient pas à un spectacle à ce niveau de Super Production. Très intéressant, très animé également pendant qu'on voit le gagnant de cette épreuve. Très heureux certainement, Jacques Gravel. Mieux connu dans la série comme le roi Jacques Gravel. Oh, le King. Ça, c'est toujours agréable. Hein? Ben, écoutez, c'est un vétéran. Jacques Gravel a commencé à piloter en 1984 à Honda Michelin à Saint-Félicien. Et il a bien débuté en faisant des tonneaux et démolissant sa voiture. Ah oui? Oui. Alors, c'est un kamikaze? Non, je pense que c'était plutôt une recrue. Ah, une recrue. Jacques a beaucoup apporté au sport automobile québécois. Ça fait des années qu'il s'implique depuis fin des années 90. Et c'est quelqu'un qui travaille dans le milieu des pneumatiques. Et il a apporté beaucoup au sport automobile. Alors, bravo à Jacques Gravel. Oui, pas de problème. Dans le pick-up. Dans le fond de chambre. Ah, d'accord. Alors, Jacques qui va se retrouver avec les autres membres du podium à l'intérieur des camionnettes qui vont prendre la direction du podium. Évidemment, nous aurons droit à une cérémonie. Et on voit notre amie Tania qui fait son jogging du matin en compagnie des trois pilotes qui vont occuper le podium de cette première épreuve d'aujourd'hui. Et notre Tania, après son jogging, est fin prête pour rencontrer le champion de cette épreuve. Eh bien oui, vous l'avez dit, j'ai couru. Je suis allée chercher que pour vous, mesdames, messieurs, Jacques Gravel. Jacques, c'est pas notre première fois au Grand Prix Trois-Rivières, mais quelle course! Oui, c'était une super course. Je suis entouré de bons pilotes, fait que c'est sûr que ça n'a pas été facile. Mais c'est clean. Ces gars-là sont merveilleux. C'est n'importe quand, je pourrais courser avec eux. Puis, j'avais juste avant de partir, j'avais dit que j'avais une deuxième, une troisième puis une quatrième place à Trois-Rivières. Il me manquait une première. C'est fait. On a aussi une deuxième épreuve aujourd'hui. Est-ce qu'on a quand même conservé la voiture? Tout est beau, on va être capable d'y retourner et de pousser autant? On espère que oui. La voiture est pas mal à son maximum. On a eu un problème au démarrage. On a un patinage de l'embrayage. Ça a fait qu'on a raté notre départ. J'espère qu'on n'a pas de problème de ce côté-là. Bien, on te souhaite la meilleure des chances pour cet après-midi. Merci. Merci beaucoup, Tania. Et Jacques Gravel qui a remporté l'épreuve, suivi d'Yves Bédard et Kurt Whitmer qui, lui, complète le podium. Eric Hockeyshert, lui, qui a terminé 4e. Marc Héroux, 5e. 6e, Éric Laporte. Sylvain Laporte, les 7e. Et Alain Lausière, 8e. Daniel Blanchette qui termine sur le podium de la catégorie production et Jordan Redland qui termine 4e de Toronto. Christelle Charret, l'épouse du vainqueur Sylvain Laporte, termine en 6e place. Super belle performance pour Christelle. Paul Gravel, un autre pilote issu d'une autre série, termine 7e en production. Yannick Lupien, c'est toute la meute des mini. Hein? Yannick Lupien termine en 13e position. Allons-y, Dominique, avec le résumé de cette épreuve Super Production Challenge. Au départ, ben, Kurt Whitmer, super départ. Jacques Gravel, comme il a dit, ça a patiné au départ. Marc Héroux, c'était faux filet à l'intérieur. On va avoir une touchette dans le virage numéro 2. Alain Moreau, un peu trop téméraire à l'égard d'Alain Lausière. Bloque les pneus, frappe Alain. Mais Alain saura se reprendre pour terminer 2e en production. Effectivement, et par la suite, Whitmer, là, qui à ce moment-là était aux commandes, et Gravel qui s'est faufilé au 2e échelon. Et c'était assez rapide comme réflexe pour passer. C'est à se demander s'il n'y a pas juste eu une petite love tap dans le pare-choc arrière. Et il a profité justement de cette opportunité pour se glisser maintenant premier. Jacques Gravel qui prenait les commandes
et amener l'épreuve par la suite de bout en bout. Exactement. Ensuite, Gabriel Lacombe, sûrement bris de suspension ou bris de freinage. D'après moi, c'est le frein. On va aller s'informer. Frappe le mur violemment. Heureusement, il n'est pas blessé. Pendant qu'on constate les dégâts, ça, c'est la relance à la suite de l'incident dans le stade de baseball, dans le virage numéro 1. Et là, les pilotes ont bien tenté de tout faire. Et oui, ça s'accrochait. Benoît Laporte, beaucoup trop téméraire à l'écart de Darrell Redland. Malheureusement, Redland qui a écopé et on voit les débris. Tucker Murphy tape le mur. Wow! Ça fait ça Solidement. cognait fort. Ça cognait fort. Et ici, on a un concurrent qui a sauté sur le système de freinage. Et regardez le triple contact. Gravel qui, par la suite, file vers le drapeau à damier. Et sa première à Trois-Rivières. On s'en va pour le protocole à François Roy.